des savoirs. Le blob est une créature jaune vif. Il ne s'agit ni d'un animal, ni d'une plante, ni d'un champignon, mais d'une seule cellule vivante immense, visible à l'œil nu, capable de s'étendre sur plusieurs dizaines de centimètres tout en restant une seule entité biologique. Elle n'a ni yeux, ni bouche, ni cerveau, et pourtant, elle explore, elle choisit, elle apprend. Cette cellule géante peut s'étaler comme une petite flaque vivante et peut contenir des milliers de noyaux à l'intérieur. Au lieu d'avoir des organes, le blob fonctionne grâce à un lent mouvement de va-et-vient de son intérieur, un peu comme s'il respirait ou comme une marée minuscule qui avançait et reculait sans cesse. Ce mouvement lui permet de sentir son environnement. Quand il cherche à manger, il adore les bactéries et les petits morceaux de matière en décomposition. Il étend de fines branches appelées pseudopodes. Elles avancent doucement, testent le terrain, et si elles trouvent quelque chose d'intéressant, elles s'épaississent. Sinon, elles disparaissent. C'est comme s'il essayait plusieurs chemins à la fois pour voir lequel est le meilleur. Et le plus fascinant, c'est qu'il peut résoudre des problèmes sans réfléchir comme nous. Si on place le blob dans un labyrinthe avec de la nourriture à la sortie, il finit par trouver le chemin le plus court. Il n'a pas de cerveau, pas de neurones, mais il s'organise tout seul. Les parties les plus efficaces de son réseau deviennent plus fortes, les autres se rétractent. On pourrait croire qu'il pense, mais en réalité, ce sont des mouvements internes et des réactions chimiques de son corps qui font tout le travail. C'est une intelligence sans tête, une sorte d'astuce naturelle née du mouvement. Il peut même garder une trace d'une mauvaise expérience. S'il rencontre une substance désagréable, il s'en souvient et adapte son comportement à la fois suivante. Et s'il fusionne avec un autre blob, il peut partager cette information. Quand l'environnement devient trop sec ou trop difficile, le blob ne se bat pas. Il se transforme, se replie sur lui-même, se dessèche et attend. Il peut rester ainsi pendant des années presque immobile, puis reprendre vie à la première goutte d'eau. C'est une petite leçon de patience venue de la forêt. Le blob nous fascine car il casse toutes nos idées habituelles. Il montre que l'on peut apprendre sans cerveau, s'organiser sans chef, avancer sans plan compliqué. Il explore doucement sans se presser, en laissant le monde lui indiquer où aller. Sous son apparence de simple tache jaune se cache une merveille de la nature, une preuve que le vivant est capable d'inventer 1000 façons différentes d'être intelligent.